7 heures. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette dernière réunion du Conseil de Racine qui a été élu en 2021. Ça fait déjà 4 ans. Hein? Nommé, en fait. Oui, nommé, oui. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été élus en tant que... On a été élus par acclamation. On a été nommés. Désolé, mais on a été élus par acclamation. OK. C'est notre dernière réunion. Ça passe vite, 4 ans quand même. C'est passé beaucoup de choses. Fait que, on est content d'être là pour la dernière. Fait que je vais faire la lecture, ouverture et présence de la séance, lecture et adoption de l'ordre du jour. C'est ce qu'on fait, adoption des procès-verbaux. Au point 1, procès verbal de la séance ordinaire du 2 septembre. Première période de discussion, questions au point 4. Au point 5, administration. 5.1, liste des comptes à payer au 30 septembre. 5.2, liste des comptes déjà payés au 30 septembre. Point 6, les correspondances. 6.1, il n'y a aucune correspondance. 7, règlement. 7.1, adoption de règlement numéro 397-06-2025 relatif aux normes de logement accessoire sur l'ensemble du territoire de la municipalité. 7.2, règlement numéro 400-09-2025 relatif au traitement des élus municipaux. Au point 8, résolution. 8.1, demande de dérogation mineure pour les meubles SI au 112 rue Fontaine. 8.2, demande de dérogation mineure pour les meubles SI au 336 route 243. 8.3, rénonciation à exercer le droit de préemption du lot 6 667 498 au cadastre du Québec. 8.4, permanente adjointe à la greffe et responsable des communications. 8.5, permanence inspecteur municipal. 8.6, adhésion au programme d'assurance collective de la Fédération québécoise de la municipalité et au contrat d'assurance collective. Au point 7, transfert de poste au niveau comptable. 8.8, dépôt des états coopératifs. 8.9, résolution de concordance, financement prétemporaire pour les travaux Julia Bombardier. 8.10, autorisation de signature pour l'emprunt de travaux Julia Bombardier. 8.11, paiement des comptes progressifs numéro 3, acceptation provisoire des travaux sur le chemin Julia Bombardier aussi. 8.12, octroi de contrat pour rechargement de gravier dans le stationnement du bureau municipal. 8.13, octroi de contrat pour rechargement pour les chemins Petit Brampton et Snow. 8.14, octroi de contrat pour le remplacement de ponceau sur la rue de la Voie ferrée. 8.15, octroi de contrat pour le scellant de fissures sur le chemin Grande Ligne et rue de la Rivière. 8.16, octroi de contrat, image de marque de la municipalité. 8.17, octroi de contrat, localisation d'une conduite d'eau potable sur la rue Arès. 8.18, octroi de contrat, miroir pour la salle Miller. 8.19, octroi de contrat d'éneigement pour les trottoirs municipaux. 8.20, octroi de contrat d'éneigement des stationnements divers municipaux. Au point 9, période d'information générale. Au point 10, éolienne. Au point 11, deuxième période de discussion de questions. Et au point 12, levée d'assemblée. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord? Ils ne sont pas d'accord, ils ont des choses à changer à l'ordre du jour? Sinon, ça prendrait un proposeur. C'est bon. Au point 3, point 1, procès verbal de la séance du 2 septembre. Est-ce qu'il y en a comme des commentaires? Sinon, ça prend un proposeur. André. On va aller au point 4, première période de discussion et de questions. Ça fonctionne, oui. Ça fonctionne? Oui. Oui. Sylvie Bruno, je suis un démarré. Je crois que dans la liste des comptes à payer, une quantité quand même, je dirais, impressionnante de personnes qui ont eu des remboursements pour revitalisation. J'avais l'impression, moi, qu'on avait mis un terme à ça, les revitalisations. Ça continue? Bien, écoutez, il n'y a pas de nouveaux qui sont acceptés, mais ceux qui avaient des ententes de ces 3 ans, je pense, ententes. Ceux qui ont des ententes de 3 ans, qui ont 1 an ou 2 ans de fait, ça continue. Là. Ce qu'on a accordé, ils vont l'avoir. On n'en a fait pas de nouveau.
on ferme le dossier. On ne peut pas dire, on a dit à quelqu'un, ou à quelqu'un qui s'est construit, qui a rénové, pendant 3 ans, tu vas avoir un rabais de taxes. On ne peut pas décider de ne plus le donner, là. On continue, mais on n'en prend pas de nouveau. Comprenez? OK, mais cette période-là, 3 ans, en principe, elle devrait atteindre sa fin, quoi, en 2026? Ah non, plus que ça, je ne sais pas si on... 2 ans supplémentaires. C'est 2 ans supplémentaires que 2000. Si on en a donné en 2025, 27, je crois. je pense qu'on va aller en 27. Là. Puis, à ce jour, là, avez-vous fait la somme de toutes ces sommes, de tous ces remboursements pour revitalisation? Pas nécessairement la somme de justement ça, là, mais Vous ne comptez pas ça? ben, il faut considérer que s'il n'y avait pas eu ces constructions-là dans l'idée du législateur au moment de le faire, mettons qu'une maison neuve, elle n'existe pas. La municipalité n'a pas de taxe. Fait qu'on a dit, viens en faire une, là, on va se priver de taxes pendant 3 ans. Donc, c'est pas vraiment une perte, là. Ça rentre et ça sort. C'est juste, c'est de l'argent qu'on a décidé de ne pas avoir pour attirer les nouveaux logements. On a décidé maintenant que on pense que ça n'a pas d'incidence tant que ça actuellement, parce que tout est rare, il n'y en a pas de maison. Fait qu'on on l'arrête, mais on ne peut pas tourner en arrière et dire, hey, finalement, ça n'aura pas ce qu'on a promis. Je vois aussi donc, au niveau des comptes à payer, on a un total de 5 400 $ pour l'attente des terrains par 2 personnes différentes. Oui. Ces terrains-là, c'est quoi c'est quoi les zones, là? Ben, c'est les parcs municipaux, c'est à l'hôtel de ville, c'est tous les terrains municipaux là, qu'on fait tendre. Là, ça fait partie du contrat qui a été alloué probablement l'automne dernier. Je vois aussi pour Cisco Sécurité, changement de communicateur 5G. Qu'est-ce qu'ils font avec c'est un changement? Qu'est-ce qu'ils font avec les lieux? Ça ne vous sert plus rien ou quoi? Vous n'avez pas de crédit. C'est pas un changement De matériel. de matériel, c'est au niveau de la ligne, ce sur quoi la bande passante, dans le fond, c'est là-dessus qu'il y a eu des changements pour quelque chose de plus puissant. C'est pas Et physique. le matériel, personnellement, il n'a pas changé de quoi que ce soit. OK. Puis là, je vais en toucher une dernière. L'étude des milieux humides, là, 7 237 $. Là. Oui. Nous, on a eu, à PPR, on a eu l'information que cette étude-là couvrait même des terrains. Ça débordait le terrain que la municipalité a acheté. Oui. Et vous êtes allé chez des particuliers. Effectivement. Ça fait partie de la zone de développement qu'on veut faire. Il faut connaître les zones humides qu'on a là. Même si ces terrains-là appartiennent à des particuliers. Oui. Vous avez payé pour ça? Oui, ben oui, pour savoir si on peut faire une rue, si on peut faire quelque chose, là, harmoniser notre plan de développement. Il faut savoir exactement où sont les zones humides. On le sait approximativement, mais là, avec cette étude-là, mais quand elle arrive, on va savoir exactement ce qu'il y a. Mais moi, si quelqu'un vient faire une étude chez moi, sans m'en parler, que je n'ai pas donné mon consentement, qu'on vienne sur mon terrain pour faire ça, oui. Vous avez le droit de le faire? Nous, on a le droit de le faire, mais on devrait aviser les gens. Oui. La municipalité a le droit de faire ça. Vous auriez dû aviser, mais... La plupart des gens ont été avisés. La plupart des gens qui ont avisé, mais il y a eu des omissions, on l'avoue. Il y a eu des excuses qui ont été faites. Ben oui. Merci. Ben non, mais c'est avec humaine. Parce qu'on nous dit, hein, c'est mieux de demander pardon que de demander la permission. Je ne dirais pas ça comme ça. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Bonsoir, Serge Ferrand, 245 chemin des Marais. Quand un bac bleu est détruit par la compagnie qui s'occupe du travail dans le spa, c'est à nous de payer le bac bleu de 200 $? Dans un premier temps, le bac bleu vous a été donné, donc vous ne l'aviez pas payé au départ. On m'a réclamé 200 $ pour remplacer le bac bleu. Quelqu'un à la municipalité, je me rappelle plus. Le bac bleu? Oui, il me semble que c'est le bac bleu ou le bac vert, enfin un des deux. C'est parce qu'il faudrait savoir. Si c'est c'est le bac bleu, votre poubelle, c'est à vous. Si c'est le bac bleu, ouais.
c'est Recycle Québec. Alors, le bac vert, si c'est pas moi, mais c'est quel... Attendez, le bac vert, pour vous, c'est les ordures. On va s'entendre Oui. sur la couleur. C'est ça. Les ordures, il vous appartient. OK. Donc, il est de votre responsabilité. Maintenant, s'il a été brisé, vous pouvez nous contacter. On va vous donner le nom de la compagnie qui ramasse. Et on va payer le bac. Ben, peut-être c'est la compagnie avec la compagnie de Ouais. faire la Même si c'est pas nous qui avons... ben, comme écrit le n'importe bac. quoi d'autre, si vous avez un accident de voiture, bon, c'est pas une voiture, mais n'importe quoi. Ouais. Mais je peux vous donner le nom de la compagnie. Appelez-nous au bureau, on va vous donner le nom de Ok, la je compagnie. ne sais pas si c'est le bac facile bleu ou de le bac le vert. ramasser. Enfin, en marron. Si c'est le bleu, c'est Recycle Québec et on change les pièces, puis ça, je peux vous dire, c'est sans frais. C'est Ok. vraiment sans frais. Pour le vert, par contre, ou pour les autres, le noir, le bac d'ordure vous appartient, vous en êtes responsable. On peut vous donner le nom de la compagnie, on peut faire une réclamation. Alors, on est responsable de notre bac vert, c'est ça, hein? Mais des ordures. Des ordures. Mais si c'est la personne qui a embarqué le couvercle de ce bac, Mais vous faites une réclamation à la compagnie en disant que vous avez brisé et vous demandez réparation à la compagnie. ok, d'accord. Donc, il faut que j'ai le nom de la Donc, compagnie pour pouvoir... c'est Appelez bon. au bureau, on va vous le dire. Ok, c'est bien. J'ai vu là, ce soir, rapidement, qu'il y avait beaucoup de contrats qui avaient été... il y a octroi de contrats pour rechargement, octroi de contrats, rechargement. Ces contrats sont octroyés justement à qui? On va dire mais qu'on arrive à chacun, là. Donc, c'est plusieurs compagnies ou c'est une seule Ah compagnie? non, il y a plus qu'une compagnie, là. Est-ce qu'il y a des comment on appelle ça, des demandes de Il y a eu des demandes de soumission. soumission? C'est suite aux soumissions qu'on a fait notre choix. Ok. Au plus bas soumissionnaire conforme. Ok. Bon. Lors de la consultation publique la semaine prochaine, qui sera présent pour la municipalité? Ben, c'est Andréane Leduc qui va être là, comme à toutes les consultations. Puis la majorité des gens du conseil, on sera là aussi. Ah, ok. C'était ça l'important, c'est que vous soyez présent. On est là pour écouter vos commentaires. C'est très, très, très bien. Ok, ben écoutez, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Autre question? Oui, encore moi. Je vois un autre remboursement pour revitalisation. Marché Yvan Ouimet Inc. C'est quoi ça? C'est la recette. Bon, il doit y avoir une propriétaire racine sur ce nom-là. C'est pas ça. C'est pas une revitalisation. Ça doit être pour l'eau, ça, non? Sur la page 2. La troisième ligne du haut. C'est sûr qu'il y a... Probablement une erreur au niveau de. Je vais demander la correction, puis je vais le vérifier. C'est au niveau de la ventilation qu'il y a une erreur? Oui, il y avait une erreur. C'est pas la ventilation, c'est parce qu'on a des numéros de fournisseurs. Probablement qu'en appuyant sur le numéro, c'est peut-être le 1177 qui est la revitalisation et non pas le 1160. C'est une erreur Une erreur d'inscription. Ça fait que ça va changer. Ben, ça, on va mettre le bon nom, tout simplement, parce que là, le chèque serait fait au marché. Fait que je vais demander la correction, puis je vais vérifier à qui ça s'adresse. OK. Parlant de coquille, c'est dit sur la page, du site que pour les élections, il faut être âgé de 18 ans le jour de l'élection. Là, c'est écrit 7 novembre. 7 novembre 2025. Sur le site de la municipalité. Il faut être âgé pour être éligible. C'est le 2. C'est le 2 novembre, probablement. Là. Ben, c'est pas probablement. Non, c'est le 2. Merci.
Bonsoir, Charles Gina, chemin de la Brise. Lors de la réunion du Conseil de février dernier, Mme Bruno a posé une question sur le programme de revitalisation et le préavis. Et vous aviez répondu qu'il y avait un avis qui s'était poursuivre ce préavis-là. Je n'ai pas vu passer d'autres choses. Comment ça fonctionne exactement? Est-ce que c'est effectif? Est-ce qu'il y a eu un avis? Comment on a avisé les gens finalement que la fin du programme arrivait? Mais dans les enveloppes qu'on va envoyer là, les gens vont avoir, parce que le paiement se fait à la suite, le paiement de revitalisation se fait à la suite du paiement des taxes. D'accord. Et là, la plupart des gens, c'est pour ça que vous envoyez tant à cette date-ci, parce que le dernier versement est au mois de septembre. D'accord. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont là, se qualifient pour leur versement. Puis quand on va leur envoyer ce fameux versement, il va avoir l'avis dedans, vous dire, je pose la question, en même temps, on leur dit quand ils nous appellent. Je pose la question différemment. Quelqu'un qui a demandé un permis de construction en décembre 2024, oui. Est-ce qu'il est éligible au programme de revitalisation? Oui. Avec le permis de construction. C'est la date des permis de construction qui fait foi du début. Même si la maison n'est pas complétée. Oui. C'est la date de l'émission du permis. Parce que ça, c'était pas clair dans les minutes de réunion. Oui, mais j'ai vérifié auprès d'Andréane. C'est vraiment au moment de l'émission du permis. Okay. C'est la seule date qui est comme fixée, puis qu'on peut vraiment dire à cette date-là, c'est terminé. Vous voyez pourquoi je posais la question, parce que dans ma tête, c'est quoi la date? J'ai fait la vérification. C'est la date où est-ce que j'appelle et que je mentionne, hey, ma maison est terminée, vous pouvez venir l'évaluer. Ça prend une date papier, là. Ça prend la date officielle, c'est la date de l'émission du permis. Et ça se peut qu'on n'avait pas la réponse au février. C'est à loin comme ça. C'était long pour poser ma question, mais j'ai été vérifiée parce que, effectivement, pour moi aussi, j'ai dit, bon, on fonctionne, on a relu le règlement. Et on fonctionne vraiment comme ça. Ça fait bien du sens. Ceux qui ont eu leur permis, je ne sais pas moi, en juillet cette année, ben, ils ont été avisés qu'il n'y avait plus de revitalisation. Oui, en même temps que la demande de permis. Pour qu'ils sachent, pour pas qu'ils pensent, dans le fond, qu'il y avait droit à quelque chose. Dans ce cas-là, ça se peut que quelqu'un dise ben, j'ai construit ma maison, il a construit après, mais non, le permis était demandé avant. Oui. C'est ça. Donc, la date de permis, c'est une date officielle. C'est ça. Excellent, merci. Si il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. On va aller à 5.1, liste des comptes à payer. Vous avez toute connaissance des comptes à payer. Il n'y a pas de questions. Y a-t-il des questions? Oui, il y a ça qui va corriger. On a pris là. Ça me prendra un proposeur. Liste des comptes déjà payés. Un proposeur, juste pour les nouvelles personnes dans la salle, quand on dit liste des comptes à payer, ce sont des comptes déjà payés. Oui, excusez-moi, je me suis trompé. Déjà payés, ce sont des comptes que, anyway, de toute façon, ils ont des dates fixes, on ne veut pas payer l'intérêt, c'est l'Hydro-Québec, c'est des comptes d'assurance ou des choses qui sont vraiment qu'on ne peut pas s'opposer. C'est pour ça qu'on dit payer au 30 septembre, mais c'est des comptes qu'on ne peut pas attendre si on ne veut pas payer l'intérêt et d'avoir des problèmes. C'est un proposeur? Oui. Correspondance, il n'y en avait pas. Au niveau des règlements, adoption du règlement numéro 397-06-225 relatif aux normes de logement accessoires. Bon, on en a déjà parlé. C'est juste la continuité pour mettre ça en œuvre. Les logements accessoires, c'est pour permettre, dans le périmètre urbain, de pouvoir construire sur ceux qui ont des terrains, des grands terrains, d'avoir un logement accessoire, soit pour louer à la famille ou des choses comme ça. C'est ça. Un proposeur. C'est beau. L'adoption du règlement numéro 390 relatif au traitement des égouts. On en a parlé à l'autre réunion, on s'en venait avec ça. Donc, il y avait un tableau, je ne vois pas. Il y avait un tableau des chiens ce matin. C'était pas la dernière rencontre qu'on avait? Ah, c'était la dernière rencontre. Mais on n'a rien changé. On n'a rien changé là, par rapport à la vie publique. C'est juste une petite mise à niveau au niveau des salaires. C'est pas des gros montants. Puis,
c'est à partir de janvier, et après ça, c'est l'IPC plus 1%. J'ai une question. Est-ce qu'on peut l'adopter si les élus sont encore? Oui, on peut Oui, on est pas c'est 2/3 Ah oui. de tous les élus présents au moment, plus le maire. Donc, Il faut que je vote il faut pour. qu'on vote. Oui, on va demander le vote. Qui est d'accord? C'est une des rares choses que le maire, faut qu'il vote, même si, des fois je vais voter s'il faut, attends que c'est légal, puis là il faut que je tranche, mais dans le cas du règlement des élus, il faut que je vote. Résolution. Bon, ok. Demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 112 rue Fontaine. Adrien, est-ce que tu peux un peu l'expliquer? Ou tu es dans le CCU ou Jérôme? C'est lequel? Le 112? Le 112, là. Oui, la marche de recul arrière était 0,95 mètres Au lieu de 100. au lieu d'1 mètre. 1 mètre, oui. Il manquait 2 pouces. Et ils vont régulariser ça avec à chaque terrain. Proposeur? Rien. D'autres demandes de dérogation mineure pour la route 243. L'autre, c'est une maison de 1880. Ça a été déplacé en 2010. Oui. Et à ce moment-là, on pensait qu'il se mettrait à 3 mètres de la ligne. Selon la ligne. Ouais. Oui, mais ils l'ont mis à 2,45. Il manque pas tout à fait 2 pieds. Il est trop proche de la ligne. Elle était plus proche que ça. Ils l'ont ramené, mais pas tout à fait. Ils l'ont ramené, mais pas aux 3 mètres. OK. D'accord. On propose de l'accepter. Rien. Merci. On va passer à 8.4. Permanence de l'adjointe à la greffe. Caroline est là depuis le mois de mars. On est satisfait de son travail, donc on va la nommer permanente. Proposeur. 8.3, merci. Il y a du monde qui suit, c'est le fun. Renonciation exercer un droit de préemption sur le lot 6 667 498 du cadastre du Québec. C'est un lot qu'on va mettre un droit de préemption, puis on n'a pas besoin on accorde la même ville, on n'a pas besoin de le faire. Un proposeur. Michel. Permanente, on l'a fait, de Caroline. On va aller aux permanentes de notre inspecteur municipal qui est en phase en voirie. Une semaine après. Oui, il est rentré une semaine après. Oui, André l'a fait. Oui. Excusez, je l'ai inversé. C'est pas faux. Inspecteur en voirie une semaine après. Elle est rentrée une semaine après, mais nous aussi satisfait. André. Adhésion du programme d'assurance collective de la Fédération québécoise des municipalités et un contrat. Donc, on a changé notre fournisseur d'assurance collective au bénéfice de tous. Donc, c'est encore, on passe par la FQM, Fédération québécoise des municipalités, mais en dessous de ça, c'est encore Desjardins, mais les tarifs sont beaucoup plus intéressants pour tout le monde. C'est moins cher pour tous. Proposeur? Oui. Transfert de poste au niveau comptable. On va te le laisser celui-là, même. Je suis un petit peu mieux. C'est de l'argent d'un vase communicant qu'on change un peu. Dans le fond, quand on fait un budget, on met des sommes dans différents postes comptables, comme pour le gravier de tel endroit, un ponceau à tel autre endroit, l'asphalte ou en tout cas différentes choses. Et à la fin de l'année, quand on arrive ici, où il y a des travaux qui n'ont pas été effectués parce qu'ils ne précèdent pas assez ou que ça s'est corrigé d'une autre façon, on a trouvé entre-temps une autre façon de corriger, et il y a des surplus. Et des fois, à d'autres endroits, on est obligé de mettre comme plus de gravier ou des choses comme ça. Donc, on est obligé de prendre comme l'argent d'un poste comme le gravier puis de le mettre dans un ponceau qu'on veut changer. C'est ce qu'on appelle des transferts de poste. C'est simplement que dans la même enveloppe de voirie qui est, mettons, de 100 000, on ne bouge pas le 100 000, on n'en prend pas plus, mais on modifie, on le prend d'une poche puis on le met à l'autre, tout simplement. On appelle ça des transferts comptables.
où sont les besoins. Où sont les besoins. Parce qu'en fin d'année, comme ça, bien, on regarde où il nous en reste. Des fois, on a une heureuse surprise, ça nous a coûté moins cher. Des fois, on a une moins bonne surprise, ça coûte un peu plus cher. Fait on s'arrange pour balancer notre budget, mais amène le même grand poste comptable. C'est important, je pense, corrige-moi si j'ai tort, mais c'est important de le faire assez régulièrement pour quand les comptables arrivent, on ne soit pas obligé de réajuster tout ça. Ben, c'est parce que chaque écriture que le comptable fait nous coûte quelque chose, fait qu'on est mieux de voir nos affaires nous-mêmes. On arrive à la fin de l'année, la plupart des écritures sont faites, puis ben, on n'est pas obligé de payer beaucoup, tout simplement. Alors, un proposeur? Nous, on est un conseil. On demande la liste, on vérifie en comité finance les différents points. La liste est disponible. Alors, un proposeur? Nicolas? Bienvenue, Nicolas. Désolé pour mon retard. Bon. OK. 8. Transfert des postes, 8.8, merci. Dépôt des états comparatifs, c'est un dépôt de documents. On en avait pris connaissance. Proposeur. Ben, c'est pas une résolution, c'est juste un dépôt. C'est un dépôt, oui, pas de résolution, c'est vrai. Résolution de concordance, financement, prêt temporaire, travaux Julien Bombardier. Ça, c'est une résolution justement de concordance pour les travaux qui ont été faits. Vous voyez, expliquez donc. Dans le fond, c'est qu'on a fait un emprunt temporaire au niveau des travaux pour Julien Bombardier. On avait déjà spécifié qu'on faisait un règlement d'emprunt de 1 100 000. On a fait un règlement temporaire pour payer les travaux à date, parce qu'évidemment, l'entrepreneur, il ne vit pas de feuilles de mots et d'eau fraîche, donc il a besoin de ces sommes, payer ses employés. Donc, on fait un emprunt temporaire pour payer tout ça. Quand on arrive à la fin, quand les travaux sont terminés, là, vous allez voir plus bas, il y a l'acceptation temporaire des travaux. C'est fini. Il y avait quelques petites affaires qu'on a demandé à faire corriger. Maintenant, l'emprunt temporaire doit devenir un emprunt définitif. Et ça, c'est négocié par le ministère des Finances du Québec. Ce n'est pas nous qui négocions auprès de l'institution financière. Donc, le ministère des Finances va aller en appel d'offres, dans le fond, pour obtenir un meilleur taux. Ce que le ministère des Finances fait, c'est qu'il prend plusieurs municipalités, plusieurs emprunts municipaux, met tout ça ensemble et va sur les marchés pour un emprunt peut-être de 20, 30, 40 millions. Et il y a un meilleur taux comme ça. Puis, il nous appelle à une date fixe. Pour nous, ça va être le 9 octobre. Il va nous appeler pour nous dire qu'on a ouvert l'instruction et vous allez maintenant faire affaire avec telle institution financière et on vous a eu un taux de temps. On a le taux le plus bas sur le marché. Puis à partir de là, ben, on doit signer différents documents. La concordance, c'est pour dire que l'emprunt qu'on a eu, qu'on a gagné, dans le fond, le taux qu'on a gagné, est conforme à ce qu'on a voulu, donc un emprunt sur 15 ans. Il faut que ça concorde entre ce qu'on veut et ce qu'on a demandé. C'est ça la concordance. Puis pendant que j'y suis, je vais vous dire aussi pour l'autorisation de signature pour emprunt, c'est simplement qu'on doit avoir l'autorisation de signer l'emprunt qui sera terminé. Parce que là, pour l'instant, c'est un emprunt à l'institution financière qui sera nommé par le ministère des Finances. Je ne sais pas ça va être qui. Je fais le savoir le 9. Ils m'appellent, puis ils me disent, bon, ben, l'emprunt va être avec la Caisse, avec la Banque nationale ou avec la Banque royale. C'est eux qui décident ça, j'ai pas de... Fait qu'on le fait tout de suite parce que le Conseil ne peut pas siéger à partir de demain 4h30. Donc, la résolution, il faut qu'elle soit adoptée ce soir pour donner effet à l'emprunt. On a un proposeur? Oui. OK. 8.10, Lynn elle a quand même expliqué aussi. C'est une autorisation de signer emprunt pour Julien Bombardier. André. Paiement des comptes progressifs numéro 3, acceptation provisoire des travaux chemin Julien Bombardier. C'est le 3e paiement, si je m'abuse, au montant de 67 030.
proposeur qu'on fait ce troisième paiement parce que les travaux ont été faits. Octroi du contrat pour le rechargement de gravier stationnement du bureau municipal. Donc, je me souviens bien, c'est dans la cour en arrière, là, donc ça n'est pas arrivé beaucoup cet été, mais quand il pleut, là, c'est plus du gravier, c'est de la boue, là, fait que c'est un peu déplaisant pour l'entretien à l'intérieur et tout. Donc, pour un prix de 3 250, on va faire mettre un peu de rechargement en arrière, là, pour Madame le proposeur, Adrien. C'est Yves Fontaine-et-Fils, oui. C'est le plus bas soumissionnaire. Toi, du contrat, gravier, c'est pour les chemins Petit Brompton et Snow. La soumission la plus basse, c'était Yves Fontaine, je pense. Hein? Non, Daniel. Daniel, oui, je me suis trompé. Mais c'est un trou de Fontaine. Daniel Fontaine, c'était la plus basse. Michel. Pas de contrat, remplacement d'un ponceau, le chemin Grande Ligne. Il y a voie ferrée. Voie ferrée, oui. Soumission. Ah, j'avais tout écrit ça ce matin, c'est parti, je ne sais plus. C'était quel le plus beau, là? On avait Yves et Daniel. Je pense que c'est Daniel. C'est Daniel Fontaine. J'avais tout écrit ce matin, je comprends pas. C'est Daniel. Daniel, oui. Madame le proposeur. Le octroi de contrat, c'est là pour les fissures, chemin Grande Ligne. C'était le plus beau, c'est Permaroute, oui, exactement. Et rue de la Rivière. Les rues de la Rivière, il y en a, les deux vont être faites par la même personne. Donc, je pense que c'est important aussi de faire mettre du scellant. Il semblerait là, que c'est le temps qu'on le fasse, c'est correct. Et quand les fissures sont trop grandes, c'est trop tard, donc on peut prolonger. Adrien, merci. La vie de nos chemins. Image de marque, on a une soumission de cake à 5 000 $ pour finir la façon de traiter nos logos André. C'est une recommandation du comité communication. Je peux élaborer un peu là-dessus? Oui, oui. Il y a plusieurs. Le comité de communication est bien actif depuis environ 1 an. Oui. On a la chance d'avoir un membre citoyen qui est très habile dans les communications. On remercie Claudine pour son implication. Puis, on a accumulé les besoins en com depuis ce temps-là. On a fait une belle liste d'épicerie de beaucoup de choses qu'on veut terminer. L'affichage au centre communautaire, l'affichage avec des salles, puis beaucoup de travail sur le racinoscope, le site web. Puis, on jugeait nécessaire d'aller chercher de l'expertise dans le domaine, mais c'est une expertise qui va être extrêmement ciblée. Donc, on n'a pas besoin de faire beaucoup de va-et-vient. Puis, on trouve qu'on est pas mal sûr que le montant accordé, comme un retainer, on appelle en anglais, il va être bien suffisant pour tout ça. Donc, je propose. Tu me proposes? André va proposer, OK. 8.17, un plan de contrat localisation d'une conduite d'eau potable sur la rue Arès. Au point de la rue Voie ferrée à Arès, il y a 2 terrains. Potentiellement 2 terrains c'est 2 terrains qui appartiennent à la municipalité, mais on ne peut pas les vendre parce qu'il y a une conduite d'eau qui traverse à travers les terrains. Donc, on a demandé une soumission pour faire relocaliser les terrains. C'est la conduite. La conduite d'eau. On ne va pas changer les terrains. Excusez mon lapsus. C'est ça, relocaliser les tuyaux, ça coûte quand même 85 000 $, mais c'est 2 terrains qu'à partir de ce moment-là, on va pouvoir les vendre, on va pouvoir avoir des résidences. Le prix qu'on va les vendre devrait plus ou moins couvrir éventuellement le coût des travaux, et même si ça ne couvre pas tout à fait, peu importe, on n'est pas rendu là, s'il y a des maisons, c'est des résidences, ça fait des taxes qui vont venir, donc c'est sûr que c'est profitable à long terme pour la municipalité. On a estimé que ça couvrirait. Ça couvrirait, oui, c'est ce qu'on pense. Mais c'est ça. Ça prend notre proposeur, Michel. Miroir pour la salle Miller. Ça nous a été demandé d'avoir la salle Miller qui est là, exactement, soit pour les cours de danse, de ballet, de faire installer des miroirs comme il y avait déjà eu à l'époque.
Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Là. Louise a travaillé ce dossier-là aussi, voir s'il y avait vraiment un besoin. La réponse est oui. Fait que c'est 4 700 $ pour faire mettre des miroirs là, sur la salle. Et c'est comme on dit, là, ça crée des souvenirs pour les enfants qui ont suivi les cours. Donc c'est intéressant. Déneigement pour les trottoirs municipaux, on a une soumission qui s'élève à. Attends un petit peu, j'avais pris 10 ans. 80 000 $ sur 3 ans, pour 3 ans, pour déneiger nos trottoirs. Donc, ça prendrait un proposeur. Daniel Petit, okay. Déneigement pour les stationnements diverses de la municipalité. Le plus beau soumissionnaire, c'était Alain Resco. C'est lui qui avait la plus basse soumission. Attends un peu, le prix, on ne se met pas. 67 000 quelque chose. Je ne l'ai pas, c'est beau. 65 535. On aura un proposeur. Voilà. On va passer au point 9. Deuxième période de questions. Non, c'est période d'information. Pour le déneigement des stationnements, oui, on l'a fait. On vient de le faire. On l'a fait aussi. OK. OK, c'est le point. Bon, premièrement, ce qui s'est passé depuis le 2 septembre, exactement un mois. Moi et Hélène, on a rencontré le CIC Québec au sujet de. Nous autres, on est un petit peu. On dit qu'ils veulent la vitalité en région. Puis maintenant, notre dépanneur ne peut pas recevoir les canettes et tout. Fait qu'on lui a dit qu'on trouvait que ce n'était pas une bonne idée. Si tout le monde s'en va à Valco mettre les canettes et les bouteilles, ben écoute, tu es rendu à Valco, ben t'achètes à Valco. Fait qu'on a discuté avec ça. Évidemment, je ne m'attendais pas qu'ils changent le fusil d'épaule comme ça. Mais ils nous ont donné deux, trois personnes à contacter aussi pour faire des pressions. Fait qu'on continue à suivre le dossier. Et je sais de bonne part aussi que d'autres municipalités qui sont un peu offusquées de ça, là, parce qu'on veut la vitalité, on veut que nos commerces, c'est pas juste les quelques sous qui recevaient la canette qui est important, c'est aussi quand quelqu'un ramène sa caisse de bière, ben, il en rachète une autre. Ben, si tu es rendu ailleurs, ben, ça se peut que tu ne reviennes pas. C'est ce qu'on a fait valoir, puis on fait des pressions, on continue à faire des pressions au niveau des députés. J'ai eu une réunion du comité vélo sur la planification des travaux et leur financement pour 2026. Évidemment, il n'y a pas de travaux prévus ici, dans le coin de la Cine, parce qu'il y a eu quand même un gros investissement ici. Mais comme je suis sur le comité vélo, ben, au niveau de la MRC, on va travailler là-dessus. Il y a eu une réunion de la Régie des incendies. On a commencé à travailler le budget pour 2026 parce qu'il faut que la Régie donne ses chiffres aux municipalités pour que les municipalités fassent leur budget en novembre. J'ai participé aussi à une journée BioBits à la ferme expérimentale à Lennoxville, organisée par l'UPA. C'est tout en lien avec l'agriculture. Michel Brien était là, donc c'était une journée très bien organisée et vraiment instructive. J'ai eu une réunion au niveau des éoliennes. Ça va couvrir tout le point éolien. Le travail continue. Puis on va avoir une rencontre de prévue qui va être, je pense, très intéressante et très instructive avec les gens du granit. Eux en sont à le 2e projet. Donc avant de finaliser tous nos documents, on va se servir aussi de leur expérience parce qu'ils ont fait un projet 1, puis on sait que le projet 2, il y a des petites choses différentes. Fait qu'on va les consulter là, pour s'ils sont bien d'accord de nous partager aussi leurs expériences de vie là-dedans. Fait on se pose aller les rencontrer. Je n'ai pas de date, là, mais ça va venir. J'ai aussi ma première réunion de Transappel, étant donné que Liliane a quitté. Elle n'est plus sur Transappel. J'ai déjà été sur Transappel il y a 4 ans, 4 ans et demi.
Donc, ça travaille fort au niveau de Transappel. On est sur une bonne voie pour réussir à survivre. Donc, cette année, on fait un profit de 18 000 C'est vraiment très peu compte tenu du budget, mais bon, pour une première fois depuis plusieurs années, ils ne sont pas en déficit. Puis on regarde à faire des rapprochements aussi que la MRC des Sceaux. On partage exactement le même directeur général, fait qu'il y a des rapprochements qui vont amener des économies d'échelle. Mais on n'est pas rendu là encore. Puis là-dedans aussi, la nouvelle chose, c'est qui s'en vient, la MRC est d'accord, le transport collectif, c'est la MRC, puis le transport adapté est sous l'égide de la municipalité de Windsor. C'est Windsor que tout le territoire est responsable, mais Windsor fait juste servir le chèque quand à Windsor, il est là, Transappel, la demande, elle passe par Windsor pour faire des demandes, mais c'est juste un petit peu curieux. Puis la raison de ça, c'est quand que le règlement, les lois ont passé pour faire du transport adapté, les MRC n'existaient pas. Je ne veux pas l'année de la création des MRC. Donc, ils prenaient une municipalité dans la région qui s'en occupait. Donc, maintenant, il y a des MRC. C'est plus aux MRC de s'occuper de ça, mais c'est une autre étape qu'ils sont en train d'organiser pour transférer la responsabilité à la MRC qui va de soi, dans le fond. Je participais aussi ici à Racine au dîner de la FADOC, toujours intéressant. J'ai eu une réunion du CA de la MRC. Le CA, c'est le conseil administratif. La MRC, c'est pas les 18 maires, on est 6, je pense, 5 ou 6 autour. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on passe sur différents dossiers. Puis ça allège beaucoup les réunions, parce que les réunions à 18, c'est long. Fait que si le conseil d'administration a quand même passé à travers certains dossiers, ben c'est plus rapide là, quand on fait nos réunions à 18, fait qu'il passe une demi-journée là-dessus. Je vous dis aussi de ne pas manquer l'émission Curieux Bégin sur Télé-Québec demain, vendredi à 20h. Donc, c'est sur Racine. Je pense que ça va être très intéressant. Michel a été impliqué. Là. Vous avez sûrement vu des prévus un peu partout. Là. Ça va être une belle émission qui va mettre notre village en valeur. Puis en terminant, ben, au nom du conseil, au nom personnel, au nom du conseil, je tiens à offrir nos plus sincères condoléances à notre conseiller, M. André Cortamante, pour le décès de sa conjointe, Mme Marielle Guillotte. André, de toujours nos sympathies. On va passer le point. La deuxième période de questions. C'est ça, c'est des éoliennes, ben, je l'ai dit. Deuxième période de questions. Avant de commencer, Mme Bruno, je voulais juste vous dire, je suis sur le site de la municipalité. Dans la section des élections. Puis vous ne voyez pas le 2 novembre partout. Même pour l'âge de 18 ans. On fait référence au document qui est fait par le directeur général de l'élection. Oui. Il parle bien du 2 novembre. Il peut se passer quelque chose, là, parce que je ne sais pas où est-ce que j'aboutis, là, mais. Je peux me permettre, j'ai pas eu votre question au début du truc, là, mais cette semaine, j'étais avec ma conjointe, chacun notre ordi, puis on cherchait un truc sur le site web, puis on arrivait à 2 choses différentes. Oui. C'est parce que Google, lui, tu sais, ses robots, ils font le web, puis quand tu cherches dans Google, les résultats qui sortent sont des fois de l'ancien site. Je suis d'accord avec vous, mais. Il doit y avoir une petite période de transition entre les nouveaux sites web. C'est ça. Donc, je pense que c'est normal qu'il y ait des fois deux contenus. Mais il faut dire, c'est ça, pour annoncer aux gens qu'on a mis en ligne un nouveau site web de la municipalité cette semaine. Peut-être que des petites confusions. Là. Mais c'est parce que c'est important, la date est très, très importante. Si, en fait, je regarde racine.ca. Oui. Ça devrait être ça. Oui, mais on a migré vers un nouveau. On a un nouveau site Internet. Il est plus convivial, il est tout nouveau. Ça s'est fait. C'est celui-là, le WWA. Il n'y a plus d'un, il n'y a que racine.ca. Vous voyez? Le scrutin en 2021 était le 7 novembre. Oui, puis c'est bien marqué gouvernement du Québec. Probablement, ils vous ont envoyé vers la paperasse qu'il y avait pour 2021. Mais c'est parce que c'est important qu'on donne la bonne information. Donc, c'est bien, sur le site, c'est bien le 2 novembre
Les états comparatifs, est-ce que c'est les informations qu'on va trouver sur le site web? Oui, on va, dans le fond, ce qu'on va donner, c'est les grandes lignes, un peu comme le budget. On vous dit, l'année passée, c'était tant à telle date, cette année, ça va être c'est tant. Mais c'est les grandes lignes comme le budget, mettons, voirie, administration, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça va être sur le site web. L'emprunt, le prêt temporaire ou encore permanent, les travaux chez Bombardier, 1 100 000 000, il n'y avait pas de partie qui était subventionnée. Non. Il n'y a aucune subvention. Non, on l'a dit quand on l'a fait, qu'on n'avait pas de il ne restait plus de subvention. Puis on a décidé ça, qu'on le faisait de toute façon. Ça faisait longtemps qu'on le remettait, puis il n'y avait pas de subvention. Là, vous avez parlé des octrois de contrat pour le rechargement des chemins de Petit Brompton, Snow, oui. Les remplacements, tout ça. Là, vous ne les avez pas. On ne connaît pas la somme. Est-ce que vous connaissez la somme de ces contrats-là? Tous ensemble? Non, ils sont tous. Chacun, c'est parce que là, vous les avez approuvés. Je n'ai pas dit combien. Non. Ils sont tous. C'était tout déjà budgété, là, ça rentre à l'intérieur du budget. Je ne sais pas rapidement. C'est le montant des contrats. Ben, là, t'as combien? Les résolutions qu'on fait. C'est ça. Je retrouve la résolution. Pendant la recherche, pendant que M. Turcotte fait la recherche, les trottoirs, 80 000 $, c'est pour 3 ans. C'est pas pendant 3 ans, 80 fois 3. Non. C'est 80 000 $ Divisé par 3. Divisé par 3. Divisé par 3. Pour le rechargement du chemin Petit Brompton, c'était un montant. Il y a 0,3 tamisé. Les deux, Non, c'est un ponceau. le petit Brompton, c'est du rechargement. Le ponceau, c'était. Juste le tamisé qu'on faisait. C'est 18 917 $. Ça, c'est le ponceau? Non, Non, le rechargement du Petit Brompton. Le chemin Snow avait besoin d'être rechargé aussi. Il était impraticable une période au printemps. Oh oui, c'était lui. Du 0,3 tamisé, le montant était de 23 000 et 30 $. Dites-moi, là, le tamisé, comme vous dites, là, est-ce que c'est ce qu'on a eu il y a quelques années sur le chemin des Marais? Non. Vous vous rappelez qu'il n'y ait plus ça, là? Non, oui. On a appris, oui. Bien de le mentionner. OK. Merci. Vous, le ponceau aussi? Oui. Ponceau, c'est Daniel Fontaine? Avec les taxes, là, on vous donne avant taxe 8 660. Ça rentre dans ce que vous aviez budgété? Oui. Oh, oui, c'est à l'intérieur du budget. Pour le budget, chaque année, il y a quand même un bon montant pour les ponceaux. Il y en a toujours à régler. D'accord. C'est souvent très onéreux. 8 000 $, on a vu payer. On a vu payer, oui. On a vu payer. Il n'y a pas de développement du côté de votre projet de super garage? C'est un garage, oui, mais oui, non, on n'a pas de développement. On est toujours en attente. D'avoir la garantie de quoi? De subvention. Pas de subvention, pas de garage. Pas de subvention, pas de garage. On a eu un courriel d'intention disant que c'était correct, que c'était accepté, mais on ne peut pas commencer rien tant que la lettre n'est pas signée du ministre. Puis là, à Ottawa, vous le savez, il y a eu des changements de ministre. C'est Québec. Mais en tout cas, il y a eu des changements et tout. Fait que tant que ça n'arrive pas, on ne bouge pas. Merci. Oui, Charles Gilina, chemin de la Brise. Une observation, en fait, que je vais garder, c'est les programmes de revitalisation. Là. Si ma mémoire est bonne, il y avait un maximum qui était éligible de 750 000 $ en résidence. C'était le maximum qui était. C'est pas par carte. C'est pas par carte, mais oui, il y avait un maximum. Puis quand je fais le taux à 43 cents à 750 000, ça donne 3 225. Et je remarque ici qu'il y a eu des revitalisations plus élevées que ce montant-là.
C'est juste une observation qu'il y en a 3 là, qui sont plus élevés que ça. Parce que des fois, c'est 2 ans, mais je vais vérifier. Ben, c'est peut-être ce que je me suis dit. Il y a peut-être un arriérable de quelques mois l'année d'avant, mais voilà, ça a juste soulevé le point. Là. C'est peut-être pas des commerces, mais les commerces, c'est 1,5 million. Ah, Il n'y a pas de problème. par l'arrêt personnel. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, on va demander à proposant. D'autres questions? Non. Bonsoir, Francisco Merlot du rue de l'Église. Semaine au sujet du déneigement. Oui. Les contrats dans les données, c'est pour le garage municipal, Les le terribles bureau, municipaux, tout. Les employés, ils vont faire quoi cet hiver s'ils ne font pas de déneigement? Ben, ils n'ont jamais fait de déneigement. Hein? Les employés n'ont jamais fait de déneigement. On n'a pas Mais l'équipement c'est pas qu'ils nécessaire. font l'hiver, là. Ben, ils ont plein de travaux à faire aussi à l'intérieur. Ils préparent des jours d'été. On a moins de personnel l'hiver. Ah, vous en mettez sur le chômage. Ben, personne au fleur. 2 personnes. Il reste 2 personnes simplement. OK. Parce que la personne qui s'occupe des parcs, ils ne font pas l'hiver. Non, on n'est pas là non plus. Le même déjà terminé, je pense. Ben, rien 3 Alors, jours. rien 3 jours, là, mais c'est ça. C'est des parcs. Tout le déneigement est donné en ce On moment. n'a pas les équipements pour le faire. Même pas pour le garage municipal là-dedans. Non. Le tracteur que vous avez acheté, ça sert à quoi, ça? Il n'y a pas de pelle à neige dessus, là, il n'y a pas la bonne équipement. C'est un bateau. pépine. C'est une pépine, c'est pour faire du Faire déneigement. du déneigement. Puis, tu sais, on a eu la discussion, c'est une question intéressante, on a eu la discussion si on le faisait à l'interne ou pas. Il venait souvent la question des heures de déneigement. Tu sais, souvent, il faut que les stationnements, les trottoirs, il faut que ça soit fait à 6 h du matin ou tu sais, avant que les gens s'activent. Il y avait des questions d'effrayer des heures supplémentaires, ce qui devenait trop onéreux pour la municipalité, et d'assumer de l'équipement, de l'entretenir, tout ça. On s'était posé la question, mais on a décidé d'aller en solution pour avoir des sols compétitifs. Fait que le tracteur, il dort dans le garage tout l'hiver. Non, il est utile à ses utilités. C'est une pépine, je sais pas, que tu imagines. Oui, ça c'est quoi? Mettons que c'est pas un Il y a une équipement pelle à la pour main, la puis il y a c'est plein pas un de équipement pour qui- déneiger les trottoirs. Il y a plein de gens qui certainement. servent de pépines pour gratter. Là. C'est pas, tant que c'est une pépine, ne peut pas gratter. Puis si je peux ajouter, exemple, la voirie, l'hiver, c'est une période qui est très utile pour aller. C'est là qu'on fait toutes nos demandes de soumission, c'est le dépoussiérage, les Faut que fossés. là, le contrat est donné pour 3 ans. Pour le déneigement, oui. ouais. Pour 3 ans. Oui. Ah, ok. Comme ça qu'on fait dans les rues ici. Alors, merci. Michel? J'aimerais profiter de la dernière séance de notre mandat de 4 ans pour honorer et féliciter quelqu'un qui va nous quitter, qui ne reviendra pas donc officiellement. Il s'agit de ma collègue Louise Lecourt ici. Je le fais parce que c'est vraiment une des meilleures de l'équipe, vraiment. Et elle a un tableau de réalisation pour les 4 dernières années qui est remarquable. Quand on pense au CPE, c'est Louise qui s'en est occupée. Quand on pense à l'immense travail, il a pris au moins 2 ans de travail pour faire cette politique familiale. C'est encore Louise. La table agroalimentaire, c'est Louise et moi. L'environnement, la fête des voisins, c'est même plus que toi, c'est ton initiative en fait. Le cinéma en plein air, la première fête de Saint-Jean, tu as contribué beaucoup là, quand la municipalité l'a repris. Voilà. L'intégration du Pack Offer, elle fait partie de l'équipe. Tout à fait. Enveloppe pour les nouveaux aliments. Continuez. Arrêtez, je t'ai poussé. Donc, une main d'applaudissement pour le travail de Louise. Moi, en terminant, je Me dit, toi, une autre question. Une dernière question. Est-ce que la séance du 9 octobre va être filmée? Non. C'est pas une séance du conseil là, qu'on n'a pas. Moi, mais la réunion, non? Non. C'est pas une séance. On ne peut pas faire ça. Ben, le conseil a décidé que non. Je vais continuer sur les remerciements. Moi, je veux tous vous remercier aussi pour les 4 belles années qu'on a passées ensemble. On a eu, même si des fois on a toujours l'air bien unanime, au début d'un projet, on ne l'est pas tout le temps, au début d'une discussion, puis finalement, on réussit à trouver des terrains d'entente. Je vous remercie tous pour ça, puis ça s'est tout fait toujours dans la confrérie, la discussion, puis oui, on sentait le ton montait à peine, mais oh, mais là, je pense.
Puis là, finalement, on trouvait un compromis, tout le monde était d'accord, ou des fois, quelqu'un n'était pas d'accord, mais on passait au vote, puis c'était comme ça. Fait que je vous remercie pour ces belles 4 années à tout le monde. Oui. Bonjour, je m'appelle Mani. Je vis au chemin d'hiver. J'avais entendu parler qu'il y avait des buts de soccer au terrain de balle. Oui. Je me demandais, ça serait quand qu'ils seraient installés? C'est une bonne question, on les a... Dans le fond, là, il nous avait dit 16 à 20 semaines. On approche de la date qu'on devrait les avoir. Oui, c'est ça. Ça va aller probablement à l'été prochain, là, mais ils sont commandés tous, mais ils nous avaient dit que ça serait assez long. Okay. Mais c'est une bonne question. Je vais vérifier pareil au cas où. Merci. Mais la commande est passée, là. Tout est fait, mais il va falloir qu'ils sautent, comme on dit. Je peux demander à ton père de t'acheter une balle. Monsieur, est-ce que vous voulez vous approcher ou rapidement, je voulais vous remercier de votre implication et votre temps. J'aimerais ça aller au micro parce que ça ne rentre pas dans la conversation. Je suis pas habitué. Je voulais juste prendre quelques minutes pour vous remercier pour votre temps, votre implication. C'est pas un travail qui est très facile, c'est des décisions parfois difficiles. Je vous remercie d'avoir pris ce chapeau-là. Tantôt, on a parlé rapidement du garage municipal, ce projet-là. Est-ce que l'information concernant ce projet-là est disponible aux citoyens? Si on veut avoir plus de détails? On n'a pas les plans encore et tout. On a juste avisé les gens qu'on avait un projet. Mais tant aussi longtemps, le projet n'est pas si avancé que ça. Là. Okay. Tant qu'on n'a pas la confirmation, on ne va pas vraiment plus loin. OK, donc on va... Hein? Oui, vas-y, t'en fais un petit peu toi. Oui. Dans le fond, on est en train... Parce que pour avoir la subvention, il faut avoir les plans. On est en train de faire ça, on achève, là, on est dans vraiment les derniers détails là, pour ça, avec les ingénieurs en structure et l'architecte qui se parlent. Je dois passer beaucoup de courriels, là, je suis toujours en copie, mais il y a des choses vraiment très, 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 très techniques. Puis aussitôt que ça va être déposé, nous, on le dépose au gouvernement en appui à notre demande de subvention. Puis à partir de là, on va avoir notre lettre de confirmation qu'on peut commencer la construction ou pas. Juste pour ça, bien comprendre, vous dites que le projet n'est pas avancé, mais vous êtes en attente de plan. Donc, je ne sais pas que la dimension est déterminée. Oui, ça avait été déterminé. Quand on a fait notre demande de subvention, il fallait quand même dire au gouvernement on veut temps par temps. Puis, est-ce que cette information-là est disponible pour le public? Oui, je vois pas. Oui, vous m'appelez au bureau. Oui, je suis passé à la Oui, je vois pas bien. Merci beaucoup. Bon, ça ne va plus. Moi, je vais aussi faire une dernière. On est parti d'un investissement. Puis, moi, je vais faire aussi, si vous écoutez des fois la télé ou ce qui se passe dans d'autres conseils, quand les gens viennent au micro ici, vous n'êtes pas toujours d'accord avec nous, c'est bien correct. Mais je peux juste, moi, vous remercier que tout se fait dans le respect. On ne s'est pas fait crier dedans, on ne s'est pas fait menacer de rien. Vous n'êtes pas d'accord, c'est exprimé. Puis ça, je remercie aussi la population de garder cette politesse-là, je pense, qui est de mise, mais civilité aussi. Mais on voit que dans certains autres conseils de ville, ça ne se passe pas comme ça. Puis moi, je remercie tout le monde, la population de Racine. Vous exprimer, mais dans le respect. Merci. Avec quelqu'un pour la levée de l'Assemblée? Il n'y en a pas là, mais il va falloir que quelqu'un lève l'Assemblée. As-tu d'autres choses? Non, je peux lever l'Assemblée. OK, parfait. Merci.